Pam, je suis désolée. Je ne le reconnais pas et... C'est le docteur Aman Malhotra. Et qui s'avère être le nouveau mari de Ragini. Alors Ragini s'est remariée? Oui. Félicitations, Ragini. Tu es une femme superbe. J'espère juste que ton deuxième mariage t'apportera le bonheur. Celui que tu mérites. En plus, tu as bien fait de faire ce que tu as fait. On rencontre des nouvelles personnes et on tisse des liens. Mais la vie continue. Dans ce cas, c'est plus sage d'oublier son passé et d'avancer dans sa vie. C'est exactement ça, Nivedita. C'est ce que je me tue à expliquer à Neil, tu vois. Je lui ai dit que Ragini était passée à autre chose et qu'elle était heureuse. C'est donc normal que Neil ait le droit à son bonheur. Il devrait aussi passer à autre chose. Je lui explique tous les jours, mais il ne m'écoute pas. Maintenant que tu es là, je suis sûre que Neil t'écoutera. Pas vrai, Neil? Je pense qu'on devrait partir, Nivedita. Neil, on s'en va? Bonsoir. Ragini, cette Nivedita, c'est l'ex de Neil? Oui, maman. Hé, Agam, comment était le dîner? Le dîner? Délicieux. C'était tellement bon que je rote encore. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as porté au dîner? Ce que j'ai porté? J'ai mis un kedia. Quoi? Attends, je vais te montrer. C'est une tenue traditionnelle, le kedia. Est-ce que tu aimes? Tu as vraiment mis ça? Eh ben, dis donc, ça devait être très drôle à voir. On dirait que tu portes une robe. Hé, attends, arrête de rire, car les filles ont beaucoup aimé ma façon de m'habiller. Écoute, j'ai une idée. Si je le coupe d'ici, hein, tu vois comme ça, là, ça fera une très jolie robe pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça va. Bon, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Pour la première fois, j'ai compris qu'on pouvait éprouver des émotions en mangeant. Les sucreries aident à tisser des liens, et elles aident aussi à propager de l'amour. Tu as raté pas mal de choses. Je sais. Hé, Agam, tu as donné mon cadeau à maman et Nishi, Agam? Ah, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Agam, j'ai peur que tu aies donné mon cadeau à une fille. Si tu as donné mon cadeau à une fille... Mais non! Ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de ta part. Où est Ranbir? Oh, Ranbir? Mais il est encore plus inutile! C'est quelqu'un d'ennuyeux! Il ne fait jamais rien d'intéressant, ce garçon. Laisse tomber, Agam. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais pourquoi? Pourquoi on est si différents? Des fois, je me dis qu'on a été échangés à la naissance. Agam! Arrête, tu dis n'importe quoi. Les filles ont peur quand elles voient ses yeux. Il me regarde en essayant de m'intimider. Je ne comprends pas pourquoi il est tendu. Il s'énerve pour des choses inutiles. Maintenant, il est énervé parce que j'ai vu Nishi et Arav. Ce sont mes frères. Pourquoi je les verrais pas? Je pense qu'il est jaloux. Agam, il est... Laisse-moi te dire. Et après, si c'est mon frère, il a peut-être vieilli, mais en tout cas, il est toujours immature. Écoute-moi, Agam. Mais laisse-moi parler. Et après, s'il est plus âgé que moi aussi je m'énerve de temps en temps. Je ne lui dis pas parce qu'il est plus grand que moi, mais si j'avais été plus âgé, je lui aurais... Qu'est-ce que tu disais? Hein? Tu veux me frapper, vas-y? Suani, regarde, voilà mon frère. Dis-lui bonjour. Tu disais quelque chose à Suani, là? Rien, je lui parlais juste... que... Mon frère, il disait que tes yeux faisaient peur, que tu es grand mais que tu n'es pas mature. Hé, Suani, qu'est-ce que tu as dit? C'est un problème de connexion, tu as du mal entendre. J'ai dit qu'il était grand et mature, et beau, et vraiment irrésistible, non? C'est ça que tu disais? Bien sûr. Alors pourquoi j'ai cru comprendre que tu voulais me frapper? Ah, qu'est-ce que c'était? Je n'ai vraiment jamais dit ça. Il a dit qu'il voulait te frapper. Ah oui, il a dit ça. Non, c'est pas Vas-y vrai. alors. Suani, arrête de mentir.
Maman, j'aimerais pouvoir être là-bas. Ne t'inquiète pas, Ragini. Tout ira bien. Avec tous les dépôts, ça ne fera que 43 000 roupies. Ça ne suffira pas à payer ce dont on a besoin. On a besoin d'au moins 20 000 de plus. Comment je vais pouvoir trouver ce montant? Ragini, quand j'étais malade, tu as liquidé tout ton compte en banque. Et si j'avais... Je viens de me souvenir. Attends. Maman, s'il te plaît, compte combien il y a là-dedans. D'accord, chérie. Combien? À peu près 9500 roupies. Je vois. Je pense qu'on devrait encore en trouver un peu ici. Mais on n'arrivera pas à 60 000. Malheureusement, ça ne suffira pas finalement, maman. Alors j'ai pensé à vendre tous mes bijoux pour ça, peut-être. Mais j'ai besoin de bijoux pour le mariage de Nishi et de toutes mes parures. Donc je suis obligée d'utiliser les miens. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais trouver ce montant? Ne t'inquiète pas. Tu vas trouver ce qu'il te manque. C'est le mariage de ma seule fille, maman. Et tu sais, j'aimerais tellement que tout se passe au mieux pour elle. Pour que le jour où elle y repensera, elle soit fière de moi. Et qu'elle dise avec fierté que même si je l'ai élevée toute seule, je n'ai manqué d'aucun moyen pour son mariage. Mais je n'y arrive pas, maman. Je ne sais vraiment pas quoi faire, tu sais. Ragini, aujourd'hui, peut-être bien que cet argent ne t'aidera pas. Mais j'ai vu tout ce que tu as fait pour économiser cet argent. Ragini, tu as tout sacrifié. Et tu as gardé l'argent. Tu as travaillé très dur pendant de longs mois pour t'occuper des charges et aussi de la scolarité des enfants. Tu as fêté Diwali en portant des saris abîmés pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements aux petits. C'est ce qui arrive, maman. Les gens modestes comme nous, on doit faire des compromis pour pouvoir aider nos enfants. Pour qu'ils n'aient jamais honte. Non, qu'ils n'aient jamais honte que nous soyons leurs parents. Je fais de mon mieux, tu sais, pour que tous ces problèmes financiers ne créent pas de problème avec la belle famille de Nishi. Ragini, on ne peut pas en parler avec les parents de Jignesh? Peut-être que... Mais qu'est-ce que je vais leur dire, maman? Les parents de Jignesh partagent déjà tous les frais du mariage avec moi. Et la grand-mère de Jignesh veut déjà qu'on s'occupe d'organiser la cérémonie et qu'on s'occupe de la payer. Je ne peux pas refuser de faire ça, maman. Ragini, on ne peut pas demander de prêt à Aman? Non, maman. Aman et moi, on est seulement amis. Je ne veux pas l'impliquer dans tous ces problèmes personnels. Il faut que je puisse résoudre ça toute seule. Tu sais, il me rend déjà un immense service en faisant semblant d'être mon mari devant Neil. Et concernant un prêt, je paye déjà les prêts pour l'éducation des enfants, tu sais. Je ne peux pas m'engager dans un autre. Je n'ai aucune idée de ce que je peux faire, tu sais. Ragini... Bois ça. Ragini, peut-être si on parle à Nachiket. Comment est-ce que tu peux penser à ça, maman? Ce n'est pas la première fois que j'affronte une situation difficile dans ma vie. Si j'avais besoin de son aide, je lui aurais déjà demandé. Maman, tu sais très bien que mon amour-propre compte plus que ma propre vie. Je l'ai hérité de toi et de papa. Vous m'avez appris à me battre contre les circonstances. Mais aujourd'hui, Est-ce que tu as perdu ta foi en moi, maman? Pas du tout, ma fille chérie. Écoute-moi bien, maman. Plutôt mourir que de le supplier. Je comprends, Ragini, mais il se trouve que quelque chose... Je trouverai un moyen, maman. Oui, je trouverai un moyen, moi j'en suis sûre. Jusqu'à maintenant, Dieu a été avec moi parce que j'ai toujours eu raison. Et je sais qu'il me soutiendra encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui encore j'ai raison. Dimpy, tu connais des hôtels dans les environs? Attends une minute.
Tu veux rester dans un hôtel, c'est ça? En fait, Pam, j'ai fait une réservation et j'étais tellement contente et excitée de voir Neil. Je suis directement allée au restaurant de l'aéroport. Neil? J'espère que tu écoutes. Bon, enfin réagis, Neil. Nivedita a perdu sa réservation en t'attendant au restaurant et maintenant elle n'a plus où dormir. Pam, je me suis déjà excusé. Pam, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas de la faute de Neil, c'est de ma faute. Si j'étais arrivée au bon moment, ça ne se serait jamais produit. Nivedita, pourquoi tu as besoin de rester à l'hôtel? On a une grande maison. Tu peux rester avec nous aussi. C'est très gentil de ta part, Dimpy. Mais honnêtement, je ne veux pas vous causer des problèmes et je ne veux pas m'imposer. Nivedita, on dit toujours que rester avec nos êtres chers nous apporte de la joie plutôt que de la tristesse. Alors je dis, Nivedita, qu'on n'aura pas de problème si tu restes avec nous. Pas vrai, Neil? Aussi, je suis sûre que Neil et nous ne te laisserons pas sortir seuls à cette heure-ci. Hein? Nivedita, je pense que Pam et Dimpy ont raison. Oh mon Dieu, pourquoi on discute tellement? Nivedita, tu es comme un membre de la famille, et la famille ne reste pas à l'hôtel. Donc tu restes chez nous et tu considères que c'est ici chez toi. Fin de la discussion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Juste une minute, Karan. La discussion n'est pas terminée parce que... Nivedita, dis la vérité, tu as mangé quelque chose? En fait, mon frère Neil est responsable ce soir de la fin de Nivedita. N'est-ce pas, Neil? Non, je suis sûre que tu le sais déjà. Tu n'arrêtes pas de t'excuser auprès d'elle. À cause de toi, elle est sans abri et elle a faim. Donc pourquoi, toi et Nivedita n'iriez pas dîner? Il y aura du bon vin et un bon dîner, une conversation sympathique pour la compenser. Hein? Tout comme tu veux, Pam. Merci. Merci, Neil. On n'a pas besoin de ça. Un sandwich avec des frites et un café froid pour elle. Un cappuccino pour moi. J'espère que j'ai commandé ce qu'il fallait. J'aime toujours les mêmes choses qu'avant. En fait, on dirait que tu as changé. Pourquoi? Avant, tu préférais le vin et maintenant tu commandes du café. Ça fait tellement longtemps. Et tu t'en souviens? Si tu te souviens pour moi, alors comment je me souviendrai pas? Voilà. Je me souviens de chaque moment passé avec toi. Parce qu'après que tu sois venu, la vie de Rupali et la mienne ont complètement changé, tu sais. Excusez-moi, monsieur. Je vous joue une chanson? Je lui dis laquelle? La vie est une énigme. Rupali écoutait toujours cette chanson. Grâce à toi. Tu l'as habituée à cette chanson. Toutes les choses que tu aimes, elle s'est mise à les aimer. Nivedita, tout ça, c'était avant mon mariage avec Ragini. Oui, je sais. Tu t'es mariée et... ce qui t'est arrivé était... Bref, tu sais que je ne pensais pas qu'on se reverrait un jour. Mais quand j'ai su que tu venais en Inde, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es mariée ou encore célibataire? Je n'ai pas trouvé un homme comme toi. Comme je te dis, j'étais très jeune à cette époque. Je ne savais même pas ce que c'était un rendez-vous. Mais je savais déjà que
Mon mari saurait, comme toi. Sans le savoir, j'ai décidé que j'avancerai dans la vie seulement si je trouve quelqu'un comme toi. Mais personne comme toi et personne ne le saura. Ce n'est pas vrai, Nivedita. Je suis sûr que tu trouveras vite certainement quelqu'un de ton âge. Les émotions sont importantes pour moi. Mais l'âge, pas du tout par contre. Les gens connectent avec leur cœur, pas avec leur physique. J'ai vu plein de relations dans ma vie. Et j'en ai vu plein se détruire aussi. Et quand une relation échoue, on perd totalement espoir. C'est pour ça que je ne fais pas de compromis en relation. Je peux comprendre. Mais tu vois... En fait, si la personne est plus âgée, c'est plus facile pour moi. Il gérerait toujours les situations avec maturité. Il prendrait toujours les responsabilités et on pourrait dépendre de lui. Regarde Ragini plutôt. Elle est plus âgée que son mari, mais ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. Moi aussi, j'attends toujours l'amour dans ma vie. D'ailleurs, j'ai commencé quelque chose, mais j'attends juste sa réponse. Dimpy, assez. Tu me fais trop courir. Karan, tu es incroyable. Tu ne peux pas courir sans t'arrêter pendant 3 minutes. Et en plus, on ne court pas vite. Dimpy, je peux pas courir plus que 4 minutes, va voir. Sérieusement. Combien de temps je dois courir, pam. J'ai couru 4 minutes, mais Dimpy dit que j'ai couru que 3 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air si inquiète? Non, en fait, c'est que je suis un peu tendue pour Neil. Alors je pensais vous parler, mais je reviendrai un peu plus tard. Dimpy. Je vais prendre une douche. Bon. Maintenant, dis-moi quel est le problème. Pam, tu sais quoi? Tu te stresses pour aucune raison. Pourquoi tu ne laisses pas un peu de temps à Neil? Il a déjà attendu 15 ans, non? Dimpy, on le sait tous les trois. Il est incapable d'oublier Ragini dans sa vie. Tu sais comme moi qu'il pense encore à elle. Dimpy, il a le cœur brisé. Ça fait 15 ans que je le vois comme ça. Il n'a même pas d'amis proches aux États-Unis avec qui il pourrait partager ses sentiments. Il rumine sa peine depuis 15 ans là-bas. Il vit une vie misérable. Dimpy, je connais très bien mon frère. Il ne peut pas digérer le deuxième mariage de Ragini, je l'ai bien vu, tu sais. C'est pour ça qu'il agit bizarrement. Dimpy, je n'ai personne à part mon frère et ses 3 enfants. Je ne veux pas le perdre, tu comprends? S'il continue de subir tout ce stress dans sa vie... On veut tous être heureux dans la vie, tu sais. Dimpy, je ne me souviens même pas de la dernière fois où je l'ai entendu rire. Mon frère mérite aussi d'être heureux dans sa vie. Il n'a rien fait de mal dans la vie. C'est quelqu'un de bien, tu le sais aussi bien que moi. C'est tellement injuste ce qui lui arrive. Tous les 3, on veut qu'il avance dans la vie. Ragini est passé à autre chose. Neil n'a pas le droit de faire pareil. Et il ne peut y arriver que si Nivedita revient dans sa vie. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à les envoyer dîner. J'ai convaincu Neil d'aller dîner avec elle, tu te rends compte? J'espère qu'il est à l'aise avec Nivedita. J'espère qu'il s'amuse bien avec elle. J'espère que tout se passe bien. J'espère que mon frère trouvera son bonheur dans la vie. Pam, calme-toi. Nivedita et Neil... Neil et Nivedita, ça sonne bien, non? Ils sont beaux ensemble en plus. Ils sont magnifiques. Nivedita est aussi seule dans sa vie après la mort de sa sœur. Et on est comme sa famille et la raison de son bonheur. Pas vrai? C'est pour ça que je pense à les marier. Nivedita est venue de Calcutta, jusqu'ici spécialement pour Neil et les enfants, ça veut tout dire. Elle ne reste qu'une semaine. Je veux juste qu'ils se calment pendant ces 7 jours et qu'ils profitent. Je veux qu'ils se remettent ensemble. Et j'ai besoin de ton aide pour ça, Dimpy, s'il te plaît. Bien sûr, je vais t'aider. Moi aussi, je veux que Neil avance dans sa vie. Mais Pam,
laisse-les prendre leur temps, d'accord? Tout ira bien, d'accord? Je n'ai pas le temps, Dimpy. J'ai si peur. Ragini ne doit pas ressurgir dans sa vie. Mumbai. Cette ville m'a beaucoup manqué. Quel que soit l'endroit où tu voyages, tu peux pas autant apprécier qu'ici. J'adore cette ville. Pas moi. Je n'ai jamais voulu quitter cette ville, tu sais, Nate. J'ai passé toute mon enfance ici. J'ai tellement de bons souvenirs. Il y en a de bons et des mauvais. Nivedita, tu ne peux pas échapper à ton destin. Neil, je le sais. Mais je n'ai pas le choix. D'abord, Opali m'a quitté. Ensuite, tu m'as quitté. C'est très difficile de s'adapter à une situation quand on est seul. Tout est... C'est comme si tout était au-dessus de mes forces. J'avais peur de cette ville. C'était là que j'ai pensé à partir. Je suis partie à Calcutta. Je voulais être occupée rien que de travail. Pour qu'il n'y ait plus de place dans mon esprit pour essayer. En fait, j'essaie encore de me débarrasser de ce vide dans mon cœur. En oubliant le passé. Neil, qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? Comme toi, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs dans cette ville. Regarde cet immeuble. Il y avait un petit bungalow avant, qui était à mon père. J'y ai passé 35 ans là-bas. Ça fait énormément de temps. Il y avait un vendeur de pani-pourri juste là. Chaque soir, j'allais en manger un avec ma mère. Cette route que tu vois là, c'était une aire de jeu avant. J'y allais courir avec mon père le matin. Tout a changé maintenant. Tu te souviens de tout? Et en tel détail? Eh oui. Malheureusement, quand j'ai quitté, je pensais que je pourrais oublier mon passé. Mais ça n'est pas arrivé. Tu as aussi de bons souvenirs? Souviens-toi d'eux et débarrasse-toi des mauvais. C'est aussi simple que ça. Ça marche, je promets. Ce n'est pas aussi facile que ça, Nivedita. J'ai une proposition. Pourquoi tu n'achèterais pas une propriété ici? Pense-y. Pourtant, tu as commencé ta vie ici, non? Cet endroit où tu commences notre vie aura toujours une place spéciale dans notre cœur. Et ça t'aidera à faire quelques investissements en Inde aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je vais y réfléchir. Encore une chose, ne t'arrête jamais de sourire comme ça. Ça te va très bien de sourire, tu sais. Merci. Je suis vraiment très heureuse quand tu souris. Tu es quelqu'un de bien, tu sais. Et tu mérites tout le bonheur du monde. Et moi aussi. Je veux vendre mon appartement. Mais j'ai quelques conditions. Écoutez, l'affaire doit être close dans quelques jours. Et quand ça arrivera, j'aurai besoin d'un gage de 30 millions. Vous pouvez payer le reste dans les 20 prochains jours. Je vois. Mais il y a une autre condition. Même si vous me payez avant, je ne donnerai la possession qu'après les 20 jours prévus. Bien, je vais en parler. S'il y a un accord, je vous appelle. Est-ce que cela vous convient? Dites-moi. Oui, merci. Merci beaucoup.
Ragini, tu es en train... Viens, entre. Comment tu peux faire ça? Je n'ai pas d'autre choix maintenant, maman. On doit vendre cette maison pour le mariage de Nishi. Cette maison a une valeur sentimentale pour toi. Tes émotions y sont connectées. Avant aujourd'hui, nous avons eu plein d'épreuves. On a parlé de vendre la maison. On avait de bonnes offres. Mais tu as refusé à chaque fois. Pourquoi? Parce que cette maison est spéciale à tes yeux. Ton père t'a offert cette maison en cadeau, Ragini. Je sais, maman. C'est le meilleur cadeau que papa m'ait jamais fait dans toute ma vie. Je me souviens encore, quand Neil et moi on s'est séparés, papa m'a appelé pour me dire qu'il ne pourrait pas être là pour pouvoir m'aider toute ma vie. Mais que cette maison s'occuperait de moi à sa place. Et maman, quand j'ai d'abord refusé la maison, papa m'a dit de penser à Nishi. Mais papa était le premier à m'avoir donné du courage. Il était sûr que même si le père de Nishi n'était pas là, je l'aimerais comme son père et sa mère à la fois. Que je remplirais toutes mes responsabilités comme il faut. Maman, aujourd'hui c'est le moment de confirmer que papa avait raison. Tu sais, papa m'a dit que quand toutes les portes seraient fermées, cette maison montrerait le chemin à prendre. Il m'a dit que je ne devais pas hésiter. Si j'avais à vendre la maison, il fallait que je le fasse. Si tu penses qu'il faut le faire et qu'il n'y a pas de choix, alors vas-y. Sache que je te soutiens, ma fille, quoi qu'il arrive. Merci, maman. Merci. Grand-mère? J'arrive, chérie. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries? Grand-mère, j'ai reçu 15 messages d'Agam depuis ce matin. Et tu vois, il est devenu fou pour les docks là. Je crois qu'il n'a pas du tout dormi à cause de ça. Alors, mais vraiment, Et il voilà. vraiment... Tout est prêt. Le doukla, le chutney, tout est prêt pour lui, Nishi. Regarde. Alors? Waouh. Merci. Tu es la meilleure grand-mère au monde. Arrête de me flatter. Je dois m'en aller. Il se fait tard. Fais attention. Oui. Hein? Bye. Hé, Nishi, où tu vas, là, chérie? C'est les vacances scolaires, n'est-ce pas? Maman, je vais chez oncle Karan. Pour donner des 2 classes à Agam, d'accord? Tu n'iras nulle part. Tu as bientôt tes examens, va réviser et travailler dans ta chambre. Qui ira les donner alors si je n'y vais pas, voyons? Non, pas moi, Ragini. Je ne sais pas où est la maison de Karan et je n'irai pas. Envoie Sonny le faire. Elle est partie payer les factures d'électricité. Et Arav est parti à l'école. Il n'y a que moi. Je t'ai déjà dit que tu n'irais nulle part. Maman, tu ne connais pas Agam. S'il n'a pas ces docks-là, il va faire n'importe quoi, voyons, tu le sais. Tu vas me dire comment est Agam maintenant? J'ai accouché de... La maison de Karan est sur mon chemin. Je les déposerai sur la route. Maman! Allez, enfin, laisse-la partir. Ça n'est pas important de savoir qui va apporter les douklas à Agam, n'est-ce pas? Tu as vu un peu? Elle m'a interdit d'aller voir mon propre frère. Allez, ma chérie. Elle l'a fait uniquement pour pouvoir aller voir son fils aussi. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Notre relation est tellement compliquée. Ce sont les relations compliquées qui deviennent des relations magnifiques après quelque temps. J'espère. Maman?
Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Nishi m'a dit qu'elle enverrait les Dokla. Mais c'est une vraie surprise. Entre, maman. Dokla. Lave-toi les mains d'abord. Oh. Ragini? Tu es là? J'ai amené des Doklas pour Agam, donc. Ragini, s'il te plaît, tu n'as aucune explication à me donner en venant ici. C'est aussi ta maison. Tu peux venir quand tu veux, Ragini, ici, c'est ta maison. Non, j'étais sur le point de partir. Non, comment tu peux partir? Après si longtemps, t'es enfin chez moi. Tu dois rester pour le petit déjeuner. Assieds-toi, je vais te chercher quelque chose, d'accord? Bonjour, Neil. Hé, Ragini. Salut. Ça fait plaisir de te voir ici. Et toi, pourquoi tu portes encore cette tenue? Quand est-ce que tu deviendras aussi actif que moi? Qu'est-ce qu'il a ton visage? Pourquoi tu es si triste, mon ami? Bon, allez mange. Ton petit déjeuner est prêt. Dempe, un café? Bonjour tout le monde. Comment... Je me suis réveillée, mais on dirait, d'après moi, que mes cauchemars ne sont pas terminés. Si ma journée commence comme ça, alors comment est-ce qu'elle va finir? Je me demande bien. Neil, mon frère, raconte-nous, la nuit dernière, comment c'était? Tu es rentré tard hier. Je le sais parce que j'étais réveillée. Je suis restée debout parce que je voulais demander à Nivedita et toi comment s'était passée votre petite soirée ensemble. Et puis j'ai réalisé que ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus et que vous aviez beaucoup de choses à rattraper. Donc je me suis dit que j'allais me coucher et que je vous demanderais tout ça ce matin. Alors dis-nous Neil, comment est-ce que ta soirée s'est passée avec Nivedita? Ton visage rayonne, ça veut dire que tu es finalement content encore après tellement d'années. C'était bien? Pam. Quoi? Elle est là! On parle d'elle et elle apparaît. Bonjour ma belle. Bonjour. Tu vas vivre une longue vie et tu seras heureuse. Parce que tu es sur le point d'embellir la vie d'un homme, moi je te dis. Ragini, comment ça va? Je ne peux pas te dire... Comme ça me fait plaisir de te revoir. En fait, je ne suis là que pour une semaine. Et dans 7 jours, j'aimerais revoir tous ceux qui sont partis de ma vie. Je veux passer du temps avec eux. Je veux rire avec eux. Pleurer avec eux. Et je pense que ces gens veulent la même chose. C'est pour ça que Neil ne m'a pas laissé entrer à l'hôtel. Il m'en a empêché. Et tu sais très bien, comme c'est difficile de dire non à Neil. Je ne pouvais pas refuser et j'ai passé la nuit ici. J'ai prévu autre chose pour toi, Nivedita, tu sais. Je pensais t'emmener aux États-Unis avec nous. Dis-moi, qu'est-ce que tu en dis? Ça nous ferait vraiment plaisir. Tu pourras travailler là-bas. T'inquiète pas, ma belle, tous les moments qui te manquaient jusqu'à présent, Neil t'aidera à les remémorer tous ces moments. Pas vrai, Neil? Quand Neil reviendra de l'hôpital le soir après sa journée, il sera de mauvaise humeur et ne voudra parler à personne, donc je suis sûre que si tu es là, Neil pourra se sentir bien. Il sera heureux. Aussi, je pense, Neil, que c'est finalement le bon moment de commencer à prendre des bonnes décisions pour toi. Compris? Neil, Pam a totalement raison. Regarde, comme Ragini a avancé dans sa vie. Je pense que tu devrais aussi. Nivedita, Neil t'écoutera, c'est certain. S'il ne t'écoute pas, il y a encore une personne ici à qui il ne dira jamais non. Ragini, parle à mon frère, s'il te plaît. Écoute, tu as fait un bon pas dans ta vie. Tu t'es remariée et tu es heureuse. Comment est-ce que tu as fait quand tu vivais toute seule? Alors explique à mon frère qu'il doit, lui aussi, avancer et se remarier. Ça ne sert à rien de regretter le passé, il faut être heureux. Si tu t'inquiètes sur ta prochaine partenaire, je te suggère Nivedita, elle serait parfaite pour toi.
Pam, c'est trop. Arrête. Je m'en vais. Ragini, je vais te raccompagner à la porte. Je reviens. Neil. Neil? 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 Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu as essayé de dire à Ragini sur moi et à Nivedita devant tout le monde? Enfin, dans ma chambre! C'est ridicule, Pam! C'est ridicule! Attends un peu, Neil. Dis-moi quel est le problème, là? Je ne comprends pas. Tu as un problème avec le fait que j'ai dit ça ou tu as un problème avec le fait que je le dise devant Ragini? Neil, elle t'a quitté il y a des années, elle a refait sa vie. Alors en quoi sa présence importe, s'il te plaît? Ça m'importe à moi, Pam! Ça m'importe de savoir ce que les gens pensent de moi. Je ne sais pas ce que Ragini a dû penser en entendant ça. Elle ne pensera rien. Si elle avait été gênée, elle y aurait pensé avant d'épouser Aman, je pense. Explique-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux encore montrer à Ragini, hein? Que tu l'aimes encore, même si elle est passée à autre chose, qu'elle s'est remariée, et que toi, tu n'as même pas été capable de... Je suis passé à autre chose il y a 15 ans, Pam. Je ne l'aime plus depuis 15 ans. Alors c'est réglé. C'est bon? Si tu ne l'aimes plus, et elle aussi, elle a choisi de se remarier avec un autre homme, c'est réglé? Fin de l'histoire? Et après, si Nivedita et toi avez passé une bonne soirée et qu'elle était dans la chambre avec toi, en quoi c'est un problème? Je ne comprends pas. Quoi? Tu es incroyable. Tu es incroyable. Qu'est-ce que je... Merveilleux. Bonjour, madame. Bonjour. Neil, mon frère, dis-moi, comment ça s'est passé hier? Ton visage rayonne, ça veut dire que tu es finalement content encore après tellement de temps. Neil, tu m'as fait attendre tellement longtemps. Je t'ai dit que j'avais oublié, désolé. Arrête de t'excuser comme ça. T'es désolé et merci ne valent rien que c'est toi qui est important. Ce n'est pas qu'une question d'heure. Je peux t'attendre toute ma vie. C'est plus sage d'oublier son passé et de passer à autre chose, n'est-ce pas? Oh, bonjour, Dr. Neil. Bonjour. Vous brisez plein de cœurs en les ignorant comme ça. Ça doit être un de vos défauts. Avant, j'étais jalouse, même quand quelqu'un le touchait. Je l'aimais inconditionnellement. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Je ne l'aime plus maintenant. Alors pourquoi je suis mal à l'aise de le voir, lui et Nivedita? Oui, monsieur? Ragini, Paris a été admise de nouveau. Et cette fois, son état est bien plus critique. Heureusement qu'on a le Dr. Neil ici. Donc j'espère que la situation sera sous contrôle. Mais tu dois aller la voir. Elle a besoin de ton soutien. Tout ira bien. Ne pleure pas, ma pas, chérie. ma chérie. Non, Paris. chut, calme-toi. Je suis là. Tout ira bien, hein? S'il te plaît, appelle le Dr. Neil. Donne-moi les rapports. Vous êtes venu seul et son père? Il n'est plus avec nous. Comment ça? Il nous a abandonnés, Paris et moi. Il croit qu'on
lui porte malchance avec sa maladie, ses complications de santé, son traitement. Il en a eu marre de tout ça. Tous les jours, on se bat pour les dépenses médicales. Puis il a rencontré une femme. Elle nous a laissés pour elle. Il est juste parti. Il ne nous a même pas regardés, ni moi ni Paris en partant. D'abord, arrête de pleurer. Si tu continues de pleurer comme ça, qui va lui donner de la force? Et votre vie à toutes les deux ne doit pas être gâchée à cause de lui. Tu trouveras une raison d'avancer tôt ou tard. Et il n'y a pas de meilleure raison que ta fille. Tu dois vivre pour elle. Tu dois bien l'élever. Tu dois lui offrir un avenir. Et je te promets qu'il ne lui arrive Excusez-moi. Ragini, tu as peut-être oublié qu'ici on était dans un hôpital. Tu dois contrôler tes émotions et baisser d'un ton ici. Docteur, voilà le dossier du patient. On n'en a pas besoin, infirmière. Quand le docteur Neal touche un cœur, il le comprend tout de suite. Sauve-la, s'il te plaît. La vie de sa mère en dépend directement. Elle n'a personne d'autre que sa fille. Son mari l'a abandonnée, il a avancé dans sa vie avec quelqu'un d'autre et il les a quittés. Je comprends totalement sa souffrance. Parce que je sais ce qu'on traverse quand l'autre passe à autre chose et se met avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu as une opération. Et 2 vies sont en jeu. Il n'y a que toi qui puisse leur offrir une nouvelle vie. Seul toi peux leur offrir de l'espoir. Il n'y a que toi qui puisse la convaincre qu'elle peut commencer une nouvelle vie avec sa fille et sans son mari. Tu as fini avec ta morale, on peut passer aux choses sérieuses? Ne t'inquiète pas, je vais la sauver. Pas parce que tu me le demandes. C'est parce que Dr. Neal sait remplir ses responsabilités. Infirmière, emmenez la patiente au bloc. Ragini, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si tendu? Pour rien, monsieur. Mais tes larmes prouvent le contraire, je pense. Regarde-moi, je t'en prie. Regarde-moi, allez. Maintenant, dis-moi, quel est le problème? Monsieur, c'est le père de Paris. Il est passé à autre chose et il est parti avec une autre femme. Tu pleures parce que tu penses que le Dr. Neal est passé, lui aussi, à autre chose. C'est juste une enfant, monsieur. Au moins, il aurait pu penser à elle. Ragini, écoute, chut, Moi, je les répare. Opération réussie. Tu voulais que je la sauve, non? Je l'ai sauvée. Maintenant, je vais annoncer la bonne nouvelle. Pam, tu as totalement raison. Il y a des gens qui arrivent à passer à autre chose. J'aimerais avoir cette qualité.